Bonjour, ici Christian Magret, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, je vais vous parler de Substack. Vous êtes très nombreux à me poser la question, Christian, tu nous envoies des emails depuis quelques jours, mais je ne comprends pas l'utilité de cet outil. Alors avant de vous expliquer le potentiel de cet outil, j'aimerais vous dire pourquoi il m'a attiré et il a attiré mon attention. J'ai horreur de faire les choses plusieurs fois. Quand je fais une vidéo, je sais que cette vidéo, je vais pouvoir la découper. Je vais pouvoir la mettre en audio. Je vais pouvoir en tirer un écrit. Je vais la transcrire et je vais avoir un écrit. Je vais donc pouvoir utiliser cette vidéo plusieurs fois sur divers sites et réseaux sociaux. Le souci avec les newsletters que j'envoie, et j'envoie une newsletter par jour, sauf le dimanche, il y a des newsletters, elles n'ont pas besoin de paraître tous les jours, les gens n'ont pas besoin de venir la relire. Pourquoi? Parce que ce sont très généralement des emails de vente où je propose un produit, un de mes produits, et j'incite les personnes à venir acheter ce produit. C'est ma façon de faire, j'ai 3 emails par semaine qui sont concentrés sur ça. Mais les autres emails sont concentrés sur l'éducation, mais aussi je raconte des histoires, l'histoire de clients. Je peux même inventer des histoires, il m'arrive parfois d'inventer des histoires pour faire comprendre aux personnes le potentiel qu'ils pourraient avoir. J'aurais très bien pu faire une histoire avec Substack. L'intérêt de tout cela, ou le problème avec tout ça, c'est plutôt comme cela que je devrais formuler les choses, c'est qu'un email, quand il est envoyé, il est envoyé. Bien sûr, les gens vont l'ouvrir le jour même, mais ne vont pas le rouvrir. Très peu de personnes vont le faire. D'autres vont l'ouvrir le lendemain, d'autres vont ouvrir leur mail qu'une fois par semaine, donc vont le lire à la fin de semaine. Après, chacun gère sa messagerie comme il le souhaite. Mais toujours est-il que ce mail, eh bien, il n'est accessible qu'une seule fois. Et puis, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore inscrites dans mes listes, ils vont peut-être avoir accès à ces emails de valeur, de haute valeur ajoutée, mais au bout de 20 jours, 30 jours, 2 mois, 3 mois après s'être inscrit dans la liste, puisque je les ai peut-être intégrés dans les séquences mails que je mets en place. Vous voyez que le problème, il est là, c'est que la personne, elle est intéressée par un sujet, j'ai écrit quelque chose qui peut potentiellement faire en sorte qu'elle va pouvoir prendre une décision, mais elle va recevoir ce mail que dans 30 jours, 40 jours. Je sais que le premier, le deuxième, le troisième email vont lui servir aussi, mais elle n'a pas le choix. Alors que, en utilisant Substack, qu'est-ce qui se passe? Bien, elle arrive sur une page comme celle que vous voyez à l'écran. C'est un site que j'ai choisi, c'est un site américain, j'ai fait la traduction. On voit les nouvelles newsletters, qui sont ici, les podcasts, mais aussi dans la partie en bas, les anciennes. Et on peut aller voir tout. Et les personnes, si elles ont été intéressées par un premier email, si vous leur dites qu'il y a la suite et qu'il y a le bouton, eh bien vous allez l'envoyer. C'est là l'intérêt. C'est que la personne va pouvoir lire l'ensemble de l'histoire qui est sur 3 emails ou 3 newsletters. Et bien là, elle va pouvoir le lire parce que vous allez l'orienter et lui dire « lisez la suite, lisez la suite ». Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a le niveau, comme celui-ci, où vous n'êtes pas inscrit, vous avez trouvé l'information sur Google, ou je vous ai envoyé le lien pour aller lire l'article sur Substack, et vous venez le lire. Point. Vous n'allez pas plus loin. C'est pas grave, ça veut dire que vous n'êtes pas forcément intéressé. Deuxième niveau qu'il va y avoir, ça va être le niveau inscrit. C'est-à-dire que la personne m'a laissé son adresse et à chaque fois que je vais mettre en place une newsletter, je peux décider d'envoyer un email à la personne ou pas. Si j'envoie l'email, elle va avoir accès dans sa messagerie à la newsletter complète avec les images, etc., etc. Il y a des personnes qui aiment bien lire dans leur messagerie et d'autres qui préfèrent lire en ligne. Ça, c'est le choix de chacun. Donc là encore, ils ont la possibilité. Ils ne vont rien perdre dans l'email parce que tout le contenu y sera. Et ils ne vont rien perdre s'ils viennent sur le site parce que tout le contenu y sera. La seule chose qu'il n'y a pas dans l'email, c'est si vous avez mis des vidéos et si vous avez mis des podcasts. Automatiquement, la personne sera renvoyée vers Substack pour pouvoir écouter l'audio. Mais vous voyez qu'il y a déjà un potentiel intéressant. Mais ça va plus loin. Vous pouvez avoir des newsletters qui sont de très très haute valeur. Et vous estimez qu'elles ont un prix, elles ont un coût. Ça peut être quelque chose qui appartient à vos formations. Vous allez pouvoir amener la personne au niveau payant. Et là, c'est vous qui décidez du prix.
Vous pouvez très bien dire, voilà, vous avez la possibilité de payer de façon annuelle, 150 € par an. Ça peut être 200, 300, c'est vous qui décidez, hein, c'est pas l'outil qui dit, voilà, c'est 150. Non, vous pouvez décider du prix que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre 5 € par mois, et ici, le calcul sera fait. Et en plus, on a la possibilité de voir ce que l'on va avoir si on s'abonne. Alors, je vais faire une traduction. Vous voyez qu'ici, si je m'abonne, eh bien, je vais avoir une invitation à la communauté Slack privée, chaque numéro de newsletter 2 fois par semaine, et une collection organisée des ressources, d'événements et de réductions. C'est la même chose si je sélectionne le mois, vous voyez qu'on a la même information. Par contre, si je sélectionne non, je veux rester à 0, c'est-à-dire que je me suis inscrit, eh bien, il n'y a qu'un seul email gratuit par mois. Alors, c'est un exemple, hein, que je vous ai mis ici parce que je vais m'appuyer sur le cours que je vais faire, je vais m'appuyer sur ce site parce que je le trouve extrêmement bien fait, bien pensé et bien réfléchi. Il y a une stratégie derrière qui est très intéressante et je vais vous expliquer comment Lenny a mis ça en place et je vais vous montrer comment vous pourriez vous aussi mettre tout cela en place. Alors maintenant vous allez me dire, oui mais moi je suis écrivain, moi je suis consultant, etc. Chaque corps de métier peut utiliser Substack. À l'origine d'ailleurs il a été créé pour les écrivains. Vous imaginez que vous écrivez un livre et que vous mettez à disposition, allez, je vais dire les 3 premiers chapitres de votre livre, sous forme d'épisodes. C'est-à-dire que les personnes vont recevoir chaque semaine le chapitre ou l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Et au bout de l'épisode 3, vous dites aux personnes, si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter ce livre. Et là, vous les renvoyez soit sur Amazon, parce que votre livre est sur Amazon, mais ça peut aussi être sur votre site, où vous avez votre livre qui est en vente. Ce n'est pas obligé de renvoyer sur Amazon. Mais vous pouvez aussi dire à la personne, inscrivez-vous annuellement et vous allez avoir accès au livre et vous aurez accès tous les mois à des livres que j'ai créés, etc. Après, c'est vous qui mettez en place l'abonnement, c'est vous qui voyez qu'est-ce que vous allez fournir dans cet abonnement. Vous voyez le potentiel qu'il peut y avoir avec tout cela, c'est énorme. Et tout ça avec des newsletters. Là, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vais revenir dans cette partie, je vais aller dans le dashboard, je vais vous montrer une information qui est très intéressante. Ici, c'est un site que j'ai mis en place avec un collègue, Arcania Newsletter, vous êtes peut-être d'ailleurs inscrit. Vous voyez qu'il y a du monde qui est passé. D'où est-ce que viennent ces personnes? Déjà, les personnes viennent de Google, viennent de Substack. Regardez, Substack, 14 personnes. Alors, bien évidemment, ici, ces personnes-là c'est 14 anglophones, c'est quasiment certain. Mais peut-être pas. Facebook, puisque j'ai mis un post sur Facebook, etc., etc. Vous voyez qu'il y a LinkedIn, etc. Voilà. Donc là, les inscriptions se font au fil du temps. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est ça, recommandation. Parce que j'ai recommandé des sites, dont Lenny, mais aussi 10 minutes incontournables sur le no-code. Je sais que ce site propose des formations no-code très intéressantes puisque j'ai acheté plusieurs de leurs formations, donc je l'ai mis en recommandation. Et regardez ce que ça m'a apporté. Si je traduis en français, ça m'a apporté abonnement généré 5. Ici, c'est un collègue Jean-Paul qui vraiment est très doué avec LinkedIn, 3, etc., etc. Vous voyez qu'il peut y avoir à cet endroit-là avec les recommandations un potentiel énorme. Et c'est ça que j'aimerais développer, parce que toutes les personnes qui vont avoir accès au cours pourront me dire, voilà Christian, moi j'ai créé telle newsletter, est-ce que tu peux le mettre dans la liste et prévenir les autres personnes qui ont acheté? Oui, mais je peux même aller plus loin. Si je trouve qu'il y a des newsletters qui sont en relation et qui a un potentiel très intéressant et de l'information pertinente pour mes listes, eh bien je vais dire à mes listes, voilà, j'ai une personne qui a créé un compte Substack, il a écrit des newsletters et je pense que le sujet qu'il aborde et de la façon dont il aborde, ça va vous intéresser. Donc je vais lui envoyer du monde. Et lui va en faire de même. Et c'est comme ça que cette communauté francophone avec Substack peut se développer. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle ne l'est pas. Ce n'est qu'une communauté, je vais dire, anglophone. Il y a des Français, mais il y a très peu d'interaction entre les Français à ce niveau-là. Et de plus, tout ce qui est français,
dans les recherches que j'ai pu faire, c'est plus les finances, c'est plus des journalistes, etc., etc. Donc c'est pas mon corps de métier, c'est pas les personnes qui m'intéressent. Ça ne vous empêche pas de garder votre blog, ça ne vous empêche pas de continuer à envoyer des emails. Mais là, vous allez le faire différemment. Le contenu, c'est vous qui en êtes maître. Vous êtes maître de votre contenu. Vous êtes maître de dire, ok, il peut être accessible à toute personne qui n'est pas inscrite. Celui-ci ne peut être accessible qu'aux personnes qui m'ont laissé leur adresse mail. Et ce contenu ne peut être accessible qu'aux personnes qui sont abonnées. Vous voyez le potentiel. Alors, si vous voulez comprendre la stratégie de Lenny, et puis une autre stratégie que j'ai découvert, que je vais mettre à l'intérieur de ce cours, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui va se trouver en dessous de la vidéo, ou sur le côté de la vidéo, qui va vous renvoyer vers un bon de commande, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir accéder au cours, qui est en cours de préparation au moment où j'enregistre la vidéo, mais si dans une semaine vous regardez cette vidéo, le cours sera préparé, vous aurez accès immédiat. Et à l'intérieur de celui-ci, si vous avez des questions particulières par rapport à des choses que vous voulez faire et que j'estime que ça peut être partagé avec l'ensemble des personnes qui ont jeté ce cours, eh bien, je ferai cette vidéo pour vous montrer ou pour vous expliquer comment faire en sorte d'avoir les choses propres et nettes et que vous allez pouvoir le faire. Parce que c'est quand même un outil qui est anglais, donc il va falloir faire en sorte que les choses soient le plus francisées possible. On peut franciser les boutons, on ne peut pas tout franciser, malheureusement, pour l'instant. Mais peut-être que si la communauté se développe encore et encore, je pourrais contacter le service et leur demander s'il y a possibilité, éventuellement, de franciser l'outil. Voilà, cette vidéo est un petit peu longue, je voulais vraiment vous expliquer tout le potentiel de Substack, parce que vous avez été nombreux à vous poser des questions en vous disant « mais je ne comprends pas, qu'est-ce que je vais faire avec cet outil ?» Si vous êtes intéressé par ce cours, vous cliquez sur le bouton qui se trouve en dessous et je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Excellente journée!